Non, si, on sait pas, ça y est. Et salutations, ou selon qu'on s'est déjà vu ou pas. Ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour la suite du docu Retour à Poudlard. Donc on va attaquer le chapitre 2. Moi je vais me caler. Ah merde. Oh le con. Oh le con. Il a complètement coupé la... Et fermé la fenêtre avec le docu enclenché. Mais quel débile. Mais quel débile. Oh là là. On était à 22 minutes et quelques. Voilà. Alors, je suis à 29,57. Euh, mettre un tout petit peu avant. 29,33. On va avancer, ils vont annoncer le début du chapitre et on va se caler comme ça. J'espère que t'es ready parti. Ça va, on va y aller. Go. Je clique. Voilà. Donc là, c'est merde. Le réal, j'ai oublié son nom. Ça y est, voilà, on vient de quitter Daniel Radcliffe, on rentre dans la truc de potion. It matters not. Grow to be. Voilà, ce que l'on devient. Là, ils affichent le chapitre Coming of Age, chapitre 2 vers l'âge adulte, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu. Gary Oldman, merveilleux. Cette veste, aïe aïe aïe. Ah. Stan Rocade, personnage trop peu utilisé dans le film, je trouve. David Heyman, producteur, ok. Mm. Alfonso Cuarón. Les grenouilles sont aussi des animatronics. C'est excellent. Alfonso Cuarón, bien. Un grand producteur. Enfin, producteur. Euh, c'est pas son rôle. Directeur. Je sais plus comment on dit. Mais un grand monsieur Alfonso Cuarón. S'il y a qu'un film à voir de sa filmographie, c'est Le Fils des Hommes, qui est un super film dystopique, film d'anticipation, tout ça, c'est très très classe. Je crois que ça s'appelle Le Fils des Hommes. Mm.
Mm. On voit trop peu on voit trop peu de la relation Harry et Sirius dans les films. C'est vraiment dommage, hein, j'ai déjà dit, je le redirai encore, mais j'aurais adoré que ce soit une série plutôt une série de films. C'est une série à allez, 10 épisodes de 40 minutes, 1 heure. À chaque fois, ça permettrait d'aller beaucoup plus loin dans dans l'histoire et ça aurait donné quelque chose de tout à fait différent en termes de qualité de jeu. Tu m'étonnes. Cette scène de la cabane hurlante, et c'est vrai qu'elle est. Quand tu prends le temps de la décortiquer, elle est oufissime de rebondissements, de machin. Moi, je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais lu les bouquins, mais pour quelqu'un qui découvre le, le- l'histoire, ça doit être juste énormissime. Tous ces rebondissements en un seul coup qui arrivent et tout, c'est. Je trouve ça assez ouf. Ça aussi, c'est une anecdote connue, mais très très cool.
Ouais, ouais. Les images sont vraiment belles, hein. Pareil qu'ils aient refait ça dans des lieux de tournage, des décors en dur, c'est assez ouf. Ben, factuellement, c'est ce qui s'est passé. Une nouvelle ère. Pareil, à partir de Prisonnier d'Azkaban, on a le problème de la durée des films qui vient empiéter sur le scénario, sur les machins. Et c'est vrai que pour ça aussi, j'aimerais vraiment que si reboot il doit y avoir, qu'on parte sur un, qu'on parte sur une série de manière à faire des heures et des heures d'histoire. Mike Newell, ah, c'est réalisateur le terme. Ça aussi, c'est une anecdote connue. Oh, le pauvre. De la magie dans l'air. Pareil, les réactions sont... Là aussi, tu vois que même assez jeunes, ils étaient très très bons.
Ce clin d'œil de... Je sais pas c'est lequel des deux jumeaux Weasley, mais... Ouais, 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 ouais. Non, mais j'aime, mine de rien, j'aime beaucoup le fait que c'est, je suis pas fan du concept de faire jouer des gamins et de les voir grandir à l'écran comme ça. Mais la manière dont là ça a été fait, c'est vrai que tu les vois grandir et vu que c'est cette histoire-là que tu racontes, tu ressens vraiment le réalisme dans la totalité de l'œuvre et c'est vrai que c'est assez ouf. Mais c'est un truc qui est, je dis pas que ça se refera jamais, mais c'est un truc qui va être compliqué à réitérer. C'est pour ça que je suis plutôt partisan, s'il doit y avoir reboot, de faire ça en série d'animation. Animation 2D. Ou un mélange 2D 3D comme la série Arcane, mais. Hmm. Ouh. Sa première valse, c'est Maggie Smith. Beau gosse. Ça aussi, le fait qu'ils aient coupé les scènes liées au bal, c'est pas ouf. D'autant que c'est un passage qui est vachement intéressant dans le bouquin en plus. Ah. Qu'ils aient évacué toute la problématique Rita Skeeter, tout. Ouais, les films sont vraiment magnifiques, hein. C'est une très bonne adaptation de la saga, mais c'est clairement pas à la hauteur du bouquin, et même les bouquins, il y aurait d'énormes choses à faire pour améliorer le truc. Je suis super fan des tenues des sœurs Patil. Mm.
C'est très rose, hein. C'est mignon. Je suis très fan des petites enluminures, capsules thématiques là qu'on voit à côté des noms qui apparaissent. Là, c'est un vif d'or. Tout à l'heure, j'ai vu une clé du premier film. Une clé avec des petites ailes. Mm. Oh. Mhm. Bon, on saura pas qui a pécho qui, hein, malheureusement. Mm. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Comme incarnation d'un personnage du papier à l'écran, Voldemort est vraiment terrifiant de réalisme et enfin ouais, de pertinence, mais c'est c'est compliqué il y a une quantité de personnages dans ces films qui ont été tellement bien euh, tellement bien présentés à l'écran que ça devient compliqué en fait de ne pas les revoir tels qu'ils sont à l'écran quand tu les lis dans les bouquins. Et ça fait partie des choses pour lesquelles les films sont une très bonne extension des bouquins, je trouve.
Cette scène elle est déchirante. Et là aussi, tu vois le jeu des acteurs qui est absolument éblouissant, quoi. Ouais. Mm. Pareil, il y a des scènes vachement intéressantes dans les coupes de feu qui manquent, je trouve, au film. Euh, vu la présentation, on va partir sur un chapitre 3, je pense, là. Alors attends, j'attends qu'il s'affiche, mais... Ouais, c'est bien ça, chapitre 3. Alors, je mets en pause, hop là. À combien de temps on est exactement? 27 minutes. Ah bah écoute, ça fait une bonne partie, ça. Du coup, on va arrêter là. On va faire une petite pause supplémentaire. Et puis, bah, on se retrouve dans la partie suivante. Des bisous à toutes et tchou.